Zéro, ça y est, 18h45, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes de nouveau en direct ensemble pour un quart d'heure avec l'émission Pour Demain, l'émission quotidienne, quasi quotidienne de la page d'Ici Voyance, le cabinet de voyance que j'ai le plaisir de diriger. Bonjour à vous, je suis Daniel. Si on ne se connaît pas encore, eh bien voilà qui est chose faite, je suis enchanté. Et si on se connaît, eh bien ça veut dire que vous êtes fan de cette page depuis déjà quelques temps, ce qui m'enchante encore plus. On atteint d'ailleurs, on n'est pas très loin d'atteindre les 2500 fans, ce qui représente un nouveau palier que j'espère pouvoir dépasser d'ici la fin de la semaine, puisque nous sommes à combien, je crois, 2380. Donc ça fait 120 fans en une semaine. Oui, c'est ça, ça va le faire, je pense. Hein, vous allez, en tout cas, j'espère, partager cette émission suffisamment de fois pour que nous y arrivions. Je compte sur vous et je sais que je peux compter sur vous, comme ça était le cas d'ailleurs lorsqu'on avait décidé d'atteindre les 2000 fans. Voilà, vous pouvez également compter sur moi puisque je suis fidèle et je serai fidèle à ce rendez-vous quasi quotidien, 6 fois par semaine, pour vous permettre d'avoir une petite tendance de votre avenir grâce à notre horoscope que nous vous donnons je dirais toutes les fins d'émission, un horoscope que j'ai le plaisir d'écrire moi-même et qui est une tendance générale, donc signe par signe. Et puis je vous envoie également toute mon énergie sur les 3 questions que je me propose de cerner donc chaque soir. Les questions que vous posez, donc je vous donne des réponses aux questions que vous vous posez et que vous nous posez gratuitement sur les messages privés de notre page Facebook. Après une petite sélection, eh bien, on essaye de vous répondre, même s'il faut un petit peu de temps pour ça, parce que nous n'avons que 3 réponses par émission et vous êtes plusieurs dizaines à nous poser des questions chaque jour. Donc voilà, pendant quelques temps, effectivement, nous serons de nouveau obligés d'arrêter les questions. Mais là, encore pendant un jour ou deux, vous pouvez continuer à en poser. Voilà, nous allons procéder à la première partie de cette émission. Comme chaque jour, c'est le tirage au sort pour déterminer qui va gagner la consultation de voyance qui est mise en jeu chaque soir par tirage au sort, une consultation complète de 20 minutes. Pour cela, il suffit simplement d'être fan de notre page d'Ici Voyance. Et ça y est, j'ai lancé le logiciel, oui, absolument. Et nous allons donc cliquer une deuxième fois sur ce logiciel pour extraire un prénom plutôt, c'est celui de Emma. Emma qui a pour initiale le M dans son nom de famille, Emma M, donc si vous préférez, et qui est fan depuis le 28 janvier dernier. Elle habite Saint-Paul-sur-Mer, Emma. Donc si elle est à l'écoute ce soir, eh bien sachez Emma que vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir auprès d'un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Sur Ici Voyance d'ailleurs, c'est toute mon équipe que vous pouvez effectivement consulter. Il y a en général toujours quelqu'un de 9 heures à 23 heures, avec un peu d'attente si bien entendu ils sont en consultation, 10, 20, 30, 40 minutes quelquefois. Et vous avez donc 7 jours sur 7 quelqu'un qui peut répondre à vos interrogations pour 30 euros la consultation complète de 20 minutes. Et si vous nous consultez pour la première fois, donc une offre de bienvenue, eh bien ce sera 15 euros seulement, donc 15 euros la consultation de bienvenue. Donc profitez-en parce que effectivement ce sont des tarifs plutôt je dirais raisonnables qui plus est en plus n'ont vraiment présentent aucune mauvaise surprise puisque vous n'êtes ni abonné ni sujet à une augmentation brutale des tarifs en raison du temps que vous restez dans la consultation. Ce sont des consultations de 20 minutes, 20, 21, 22, 23 minutes qui ont généralement un début, un développement et une fin. On essaye vraiment de répondre à vos questions et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette page à avoir tenté l'expérience. Donc voilà, si votre anonymat n'est pas trop important, et en tout cas vous êtes d'accord pour exprimer votre satisfaction ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez bien entendu envoyer un commentaire sur cette page par rapport aux consultations que propose donc Ici Voyance,
le site de mon équipe. Quant à moi, je fais exactement la même chose, mais pour 45 euros. Voilà, je suis un petit peu plus cher que les autres. Je passe parfois un petit peu plus de temps aussi quand même, hein, je dois vous avouer. Bon, si c'est pas bien, je devrais pas, mais je dépasse un peu les 20 minutes, assez souvent en tout cas. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est Emma qui va profiter de cette consultation gratuite et c'est Noam qui va se faire un plaisir, je pense, le connaissant, de prévenir Emma de ce tirage au sort. Nous allons passer donc à la deuxième partie de cette émission, les questions gratuites auxquelles je réponds donc chaque soir. Il y en a 3. On va commencer par celle d'Imen. Imen aime un homme, me dit-elle. Ils ont été ensemble 3 ans, avec une situation qui n'était pas très stable d'ailleurs. Il a tendance à partir, revenir. Et dernièrement, juillet 2016, depuis juillet 2016, eh bien, ça ne va plus du tout. Il ne donne de ses nouvelles que quand il a envie, que quand ça l'arrange. Elle est amoureuse de lui, elle me l'a répété 3 fois dans la question, donc je pense qu'effectivement elle est très amoureuse. Et elle est persuadée qu'il en est de même pour lui. Bon. Et sa question c'est va-t-il revenir et effectivement, va-t-il revenir et est-ce que ça va devenir stable comme relation? Elle précise qu'il s'appelle Christophe. Ils sont nés donc respectivement 78 et 72. Imen, je voudrais vraiment pas vous décevoir, mais pour moi, vous êtes vraiment pas dans une relation amoureuse stable, d'accord? Et elle ne va pas devenir stable. Voilà, ne vous faites pas d'illusions. Elle ne va pas pour autant s'arrêter parce que vous avez raison, il a des sentiments pour vous et je pense qu'il a besoin de vous. Mais c'est un garçon, Christophe, qui va privilégier de toute façon sa liberté et de toute façon qui ne s'engagera pas, qui ne s'engagera plus avec vous parce que effectivement il considère dans tous les cas de figure que vous êtes quelqu'un de pas très facile à vivre. Alors à juste titre ou pas, hein, mais il a du mal à vivre avec vous et dans tous les cas aujourd'hui je crois qu'il a du mal à vivre tout court avec quelqu'un. Ok, donc c'est pas spécifique non plus complètement à vous. Même si effectivement il y a des frictions, vous avez votre caractère humain, j'en doute pas une seconde, vous êtes une fille très pétillante, très vive, très dynamique, mais Christophe, eh bien lui, il est attiré par tout ça, mais pas à temps plein. Voilà, donc stabilité, je ne sais pas. Quant au fait qu'il vous donne pas de nouvelles et puis qu'il revient quand ça l'arrange, ça il va falloir effectivement que vous mettiez un peu le haut là, parce que dans une relation on est deux, et vous n'avez pas à subir ce genre de choses. Donc que vous viviez pas ensemble, c'est une chose. Que pour autant, effectivement, vous soyez esclave de cet homme d'une certaine mesure et de son bon vouloir surtout, esclave de son bon vouloir. Vous n'êtes pas esclave de lui, mais esclave de son bon vouloir. Ça, c'est pas très admissible. Donc, je vous invite vraiment effectivement à remonter ce désaccord auprès de Christophe, qui en tiendra compte quelque temps, puis qui reviendra. Mais je crois qu'à chaque fois, il faut vraiment exprimer que vous n'êtes pas d'accord, tout simplement, éventuellement, en ignorant aussi un de ses retours. Et vous verrez que ça changera, hein, parce que effectivement, il tient à vous. Mais si vous êtes trop disponible systématiquement chaque fois qu'il revient, eh bien, forcément, je dirais que ça casse toute crédibilité vous concernant par rapport à ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie. Cela dit, je tiens vraiment à vous préciser une chose, et je crois qu'il est important que vous en soyez convaincu. Ce n'est pas un garçon qui vous apportera une stabilité. Donc, ma foi, si vous cherchez vraiment une stabilité, je pense que c'est pas le garçon qu'il vous faut du tout. Voilà. Maintenant, il vous apporte autre chose incontestablement, et c'est certain que c'est quelqu'un que vous aimez, c'est un peu l'homme de votre vie quelque part. Hein. Donc voilà. J'espère vous avoir répondu le plus précisément possible. C'est une situation un peu complexe. Je suis à votre disposition si vous voulez l'approfondir. Mais en tout cas, Imen, voilà, sachez-le, Christophe, oui. Ne vous laissez quand même pas mener par le bout du nez. Et 2, effectivement, il n'y aura pas un retour à une situation stable, car il ne veut plus vivre, je dirais, une relation stable avec vous, et une relation stable tout court. Naïma, elle nous a envoyé un message également. Naïma est née en novembre 74, elle a donc 42 ans, si je ne m'abuse. Et elle est célibataire. Elle me demande quand va-t-elle rencontrer le grand amour, sachant qu'elle est actuellement plutôt dans vraiment une notion de une notion de spiritualité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui poursuit et termine un parcours initiatique personnel. Et c'est vrai que vous avez grandi
pas en taille, hein, vous êtes resté à votre taille, mais effectivement en richesse intérieure. Et cette richesse intérieure va coïncider effectivement lorsque vous serez arrivé au bout de cette, on va dire, au bout de cette initiation, au bout de ce travail spirituel, si tant est qu'on y arrive au bout, mais en tout cas vous faites un travail là qui va quand même avoir un terme, eh bien vous serez en situation potentielle de rencontre, parce que pour moi vous avez effectivement encore devant vous le grand amour, comme vous le demandez. Alors, vous êtes une fille romantique. Faites attention aussi à ce romantisme, hein, qui vous empêche parfois de voir les gens comme vous aimez, enfin comme ils sont, et plutôt ça vous met une espèce de prisme qui fait que vous les voyez plutôt comme vous aimeriez les voir. Donc en dehors de ça, Naïma, vous êtes effectivement vraiment en train d'évoluer, et cette évolution va vous permettre d'aller assez loin dans votre vie amoureuse. Je place, vous m'avez demandé pourquoi, et enfin, vous n'avez pas demandé pourquoi, vous m'avez demandé quand vous allez rencontrer ce grand amour. Moi, je serais tenté de vous dire, effectivement, aux alentours de 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Ok. Parce que, effectivement, votre chemin, pour l'instant, est encore incomplet, et vous êtes en train de le parcourir. Voilà. Attention donc, je vous disais, à ce romantisme qui quelquefois vous met un prisme, d'accord, et finalement vous gâche la vision par rapport aux gens que vous rencontrez. Mais en revanche, chapeau pour votre évolution, parce qu'elle est assez forte, elle est belle, et vous serez amené donc à aimer et à être aimé en retour d'ici 2 ans de manière assez fantastique. Voilà, Naïma, je fais le point sur votre vie. J'espère que c'est assez complet pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous savez où me trouver. Et puis on termine avec la 3e question du jour. Elle concerne Elena, qui a 28 ans. Je tairai sa date de naissance. Elle aimerait savoir si elle est homosexuelle ou si elle se le cache à elle-même. Pour moi, vraiment, le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes foncièrement les deux. Enfin, c'est-à-dire homosexuel, vous êtes bisexuel tout simplement. Vous êtes homo et hétéro, effectivement, dans le sens où vous pouvez être attiré effectivement par des filles, vous pouvez avoir des histoires d'amour fortes avec une fille, mais pas avec toutes les filles. De toute façon, c'est aussi le cas de la plupart des homosexuels, de même que les hétérosexuels ne peuvent pas aimer tous les hommes, ou toutes les femmes. Donc, vous êtes effectivement attiré par certaines filles, et ce sera le cas dans votre existence, de toute façon. Cela a sans doute déjà été, mais ce le sera encore. Et puis, vous êtes également attiré par certains garçons. Donc, oui, je pense qu'effectivement, vous avez finalement un vaste choix amoureux dans votre existence, aussi bien sur le plan sexuel que sur le plan sentimental. Ce qui une grande chance, finalement. Ça vous permettra de pouvoir avoir la vie riche que vous espérez avoir, d'ailleurs, en matière sentimentale, et que vous aurez. Elle est dans votre destinée, Elena. Voilà, là aussi, si vous souhaitez un peu je dirais, d'éclaircissement supplémentaire, eh bien, je suis votre homme, Elena. Nous allons terminer avec l'horoscope, tout simplement, comme chaque soir, en vous rappelant que vous pouvez encore poser des questions pour la sélection des émissions, en sachant que les émissions sont complètes jusqu'à à peu près 18 mars. Donc ça vous laisse quand même un peu de temps. Évitez de poser des questions trop pressées, hein, parce que je ne pourrais pas y répondre avant 3-4 semaines, donc il ne faudrait pas que la question devienne obsolète. Sachez que donc, ces questions nécessitent d'être, 1, en message privé, 2, contenir obligatoirement prénom et date de naissance de toutes les personnes concernées, et 3, d'être précise. Voilà, ne me demandez pas qu'est-ce que vous voyez pour ma vie amoureuse, qu'est-ce que vous voyez pour ma santé. Essayez d'être un petit peu plus précise quand même dans vos questions. Ce sera pour moi plus facile, et donc forcément je serai plus à même de vous donner des réponses précises. On termine l'horoscope. Nous sommes le lundi 27 février aujourd'hui. Et demain, ce sera le mardi 28, et c'est donc l'horoscope de demain, mardi 28, que je vous propose. Ce mardi, les Capricornes, vous serez tout particulièrement en forme pour traiter des affaires un peu difficiles. Faites attention aux escroqueries, elles sont toujours possibles. Vous serez extrêmement inspiré, ami Verseau, pour ce dernier jour du mois, et ceci pour tout ce qui est affaires d'argent, vente immobilière, achat immobilier. Bref, vous êtes le Rockefeller de service aujourd'hui.
Ça y est les poissons, la chance est de retour et ce ne sera pas de refus pour la plupart des natifs du signe qui ont un peu souffert depuis ce début de l'année. Vous adorez, vous allez adorer ce mardi. Vous vous sentez littéralement pousser des ailes, les béliers. C'est tant mieux car vous en aurez bien besoin pour séduire celui ou celle que vous avez dans le cœur ou en tout cas dans votre ligne de mire. Vous avez toujours le vent en poupe, les taureaux. Pour tout ce qui concerne les affaires et le business, il faudra quand même penser à vous occuper de votre petite famille avant qu'elle décide de se détourner de vous. Vous allez retrouver votre sérénité ce mardi, les Gémeaux, et c'est tant mieux car un Gémeaux serein est un Gémeaux heureux. Heureux, vous allez donc le devenir tout particulièrement si vous êtes célibataire car l'être aimé se rapproche. C'est-à-dire, l'être aimé, c'est que vous ne connaissez pas encore. Hein, enfin, vous avez une rencontre qui arrive. Gémeaux, c'est plus simple. Ce mardi, vous sentirez véritablement dans vos veines, les cancers, toute la confiance que l'on met en vous. N'en soyez pas affolés ou tout simplement inquiets, car vous méritez cette confiance, cancer. Elle est le fruit d'une longue observation de vos partenaires. Allez les lions, vous serez conquérants et particulièrement doués ce mardi pour convaincre les partenaires aussi éventuels de vos projets, qu'ils soient professionnels ou amoureux. De toute façon, les lions, vous avez le vent en poupe en ce moment. La Vierge a retrouvé son énergie ce mardi, ce qui laisse augurer beaucoup de tourbillons autour d'elle, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Les balances sont repartis au travail avec bonheur, mais malgré tout, le rythme n'est pas le même. Ils ont goûté à une certaine qualité de vie. Ils ont bien l'intention de conserver cette qualité de vie ce mardi. Vous êtes plutôt chanceux, amis Scorpions, surtout dans les domaines qui nécessitent au départ une grande expertise, comme la musique, la peinture ou les arts en général. On vous fera une offre inespérée mardi. Une journée encore en demi-teinte pour les Sagittaires. Le blocage ressenti en début de semaine n'est pas encore tout à fait levé. Il persiste, mais ça ne saurait tarder. Ne vous en faites surtout pas. La chance revient très très vite, Sagittaire, et après vous ne saurez même plus quoi en faire. Vous serez obligé d'en distribuer aux autres signes. Voilà, c'est la fin de cette émission, la fin de cet horoscope. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. Merci d'être aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous de 18h45. C'est l'heure à laquelle je vous donne rendez-vous demain, promis, juré, craché. Et je vous embrasse dans la foulée. Bisous.